everybody! Hey. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur les tutos de Rito, cette chaîne YouTube qui vous remet à l'anglais. Alors aujourd'hui un épisode tout en français. Pourquoi tout en français? Parce qu'on va parler grammaire. Oui, oui, messieurs, dames, ne partez pas en courant. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du mot that. That qu'on voit, qu'on entend tout le temps en anglais et personne ne sait vraiment à quel moment l'utiliser, quand est-ce qu'on doit l'utiliser, quand est-ce qu'on peut s'en passer et surtout ce que ça veut dire that. Alors peut-être pour commencer, il faudrait savoir comment prononcer that. Alors il y a deux manières de prononcer that. Déjà, dans un premier temps, vous allez mettre votre langue sous les deux dents de devant, the, pour prononcer le son the. Et vous allez du coup prononcer soit that avec le son A, that. Soit vous allez le prononcer de manière plus réduite. On va l'entendre un peu moins, ce ne sera plus le son A, ce sera le son E. Et ça va devenir that. Le son E qui est le son le plus répandu dans la langue anglaise. Et grâce à ce symbole-là, que je vais mettre ici, ping, c'est le son schwa, qu'on appelle schwa, c'est le son E. That. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on dit that et quand est-ce qu'on dit that. Alors, premièrement, that peut être ce qu'on appelle un démonstratif, qui permet de montrer, démonstratif. Regardez cet exemple. This man is short, that man is tall. Ici, this man veut dire cet homme-ci, on le montre du doigt. That man, cet homme-là. Ici, that man est ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. Ou des fois, on l'appelle adjectif démonstratif. C'est la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce that va venir donner une information précise sur le nom man. That man, c'est cet homme-là. Alors que this man, c'est cet homme-ci. Donc on reconnaît les adjectifs ou les déterminants démonstratifs parce qu'ils se situent avant un nom, that man. Deuxième exemple, look at that car. Regarde cette voiture. Ici, encore une fois, on a un déterminant démonstratif. C'est pas this car, cette voiture-ci, c'est that car, cette voiture-là. Toujours dans les démonstratifs, that peut aussi être ce qu'on appelle un pronom démonstratif. D'accord? Un pronom. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Tout le monde sait ce que c'est qu'un pronom? C'est très très simple. Un pronom, ça remplace un nom. My sister has a big house. Si vous remplacez my sister, vous le remplacez par she, ok? Et bien ça, c'est un pronom. D'accord? C'est un pronom personnel, sujet. Et bien, regardez dans l'exemple suivant. Regardez cette image. Skydiving is scary. Faire du parachute, sauter en parachute, le saut en parachute, ça fait peur. Skydiving is scary, on pourrait tout à fait dire that is scary. That is scary. Et dans ce cas-là, that est ce qu'on appelle un pronom démonstratif. Ça va, vous me suivez? Vous n'êtes pas trop perdu? Alors, deuxième manière d'avoir un that en anglais. Très souvent, vous allez rencontrer that en tant que pronom relatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pronom relatif? Vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, un pronom relatif, comme son nom l'indique, ça vient introduire une subordonnée relative. Alors, il y a plein de gens qui se disent « Ah non, j'ai toujours détesté ces trucs-là à l'école ». Franchement, prenez 5 minutes, restez 5 minutes et écoutez, je suis persuadé que dans 5 minutes, vous comprendrez tout à fait ce que c'est qu'une subordonnée relative et même encore plus. Regardez cette image. The bag that is on the table belongs to Jenny. Le sac qui est sur la table appartient à Jenny. The bag that is on the table. Donc on retrouve that ici. Ici, that est pronom relatif. Pourquoi? Parce qu'il introduit la subordonnée relative that is on the table. Une subordonnée relative, c'est simplement une proposition qui va venir donner une information supplémentaire sur le sujet. En disant le sac qui est sur la table, on vient donner une information supplémentaire sur ce sac. Alors, vous avez remarqué qu'en français, on dit le sac qui. On ne pourrait pas dire en anglais the bag who is. Le pronom who est réservé aux humains.
D'accord? Ici, c'est un objet, donc on va dire that. Deuxième exemple. The exam that I took yesterday was difficult. The exam that I took yesterday. L'examen que j'ai passé hier était difficile. Encore une fois, on vient donner, grâce à la proposition subordonnée relative, on va donner une information supplémentaire sur l'examen. C'est l'examen que j'ai passé hier. D'accord? Ce n'est pas l'examen que j'ai passé avant-hier, c'est celui que j'ai passé hier. The exam that I took yesterday. Troisième manière de voir un that, c'est quand le that n'est plus pronom relatif, c'est quand le that est conjonction de subordination. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction de subordination? C'est extrêmement simple. C'est un that qui va ressembler à un pronom relatif, d'accord? Ça ressemble, je vais vous montrer un exemple, mais il ne fonctionne pas de la même manière. Donc c'est un that qui va non pas introduire une subordonnée relative, comme on vient de voir, mais il va introduire un autre type de subordonnée. Mais comment est-ce qu'on fait la différence? Je vais vous expliquer, il y a un truc, et ça marche à tous les coups. Regardez la phrase suivante. I think that you are a generous person. I think that you are a generous person. Je pense que tu es une personne généreuse. Ici, I think that you are a generous person. On pourrait croire que c'est une subordonnée relative parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, très simplement, le that, c'est une conjonction de subordination, c'est pas un pronom relatif. Et comment est-ce qu'on sait la différence? C'est qu'on peut remplacer toute cette phrase-là, that you are a generous person, on peut le remplacer par un nom. Je pense, I think, je pense ceci. Je pense ça. Ça, c'est bien un nom, c'est une chose. Ok? Et bien, quand on peut remplacer par un nom, c'est une subordonnée conjonctive. D'ailleurs, en anglais, ils font les choses beaucoup plus simples. Ils appellent ça a noun clause, une proposition qui est remplacée par un nom. Ok? Alors, de manière beaucoup plus simple, dès qu'on a une phrase qui est introduite par un verbe pour donner l'opinion, pour dire ce qu'on pense, I think that, I hope that, I say that. Dès qu'on exprime quelque chose, c'est à chaque fois un pronom, c'est à chaque fois une conjonction de subordination. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en séparer. On n'est pas obligé de le mettre. Alors, on va regarder 3 ou 4 exemples. I think that you are a generous person. I know that she is very intelligent. Je sais qu'elle est très intelligente. I hope that it will be a sunny day. J'espère que ce sera un jour où il fera beau. She said that she was going to be late. Elle a dit qu'elle allait être en retard. À chaque fois, c'est un verbe d'expression. Et à chaque fois, on peut enlever le that. On peut tout à fait dire I think you are a generous person. I know she's very intelligent. I hope it will be a sunny day. D'accord? Le that n'est pas nécessaire ici. Et très souvent, on va l'enlever à l'oral. D'accord? C'est quelque chose de très courant. On ne va pas le dire à l'oral. On peut, hein? On peut dire oh, I hope that it will be a sunny day ou I hope it will be a sunny day. Et enfin, dernière occurrence de that, c'est quand that est un adverbe. Alors, un adverbe, pareil, qu'est-ce que c'est? On cherche dans ses vieux souvenirs de grammaire. C'est hyper facile à comprendre, un adverbe. J'explique toujours de la même manière. Imaginez la phrase « a stupid man ». A stupid man. Stupid man. A stupid man. Man, c'est un nom. Stupid vient qualifier le nom. C'est un homme stupide. Donc, stupid est un adjectif. D'accord? A stupid man. Bon. Prenez la phrase suivante maintenant. A totally stupid man. A totally stupid man. Eh bien, ici, un homme totalement stupide. Totalement, totally, il ne va pas venir qualifier le nom, il va venir qualifier l'adjectif stupid. Eh bien, c'est un adverbe. Un adverbe vient donner une information, non pas sur un nom, mais il va donner une information sur un adjectif ou des fois sur un verbe. Ok? A totally stupid man. Eh bien, il arrive parfois que that soit utilisé comme un adverbe. Si vous dites par exemple, the exam wasn't that difficult. The exam wasn't that difficult. L'examen n'était pas si difficile que ça. On vient donner une information sur difficile. Est-ce qu'il était très difficile, pas si difficile que ça? It wasn't that difficult.
You shouldn't drive that fast. Tu ne devrais pas conduire aussi vite. Ok? Ici, that vient donner une information supplémentaire sur fast, sur l'adjectif fast. You shouldn't drive that fast. Donc, au niveau de la prononciation, pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure au début de l'épisode que that pouvait se prononcer. Donc, that ou bien that. Alors, de manière assez simple, quand that est démonstratif, on va vraiment le prononcer that en forme pleine. Quand that est adverbe, et on va le prononcer that également, you shouldn't drive that fast, parce qu'on insiste dessus. En revanche, quand that se trouve en position de pronom relatif ou de conjonction de subordination, il va être coincé, en fait, si vous voulez, au milieu d'une phrase. Et dans ces cas-là, on va très souvent utiliser la forme that. The bag that is on the table, the bag that... On ne va pas dire the bag that is on the table. The bag that is on the table. The bag that is. I think that you are a generous person. I think that you are. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, on ne va vraiment pas dire I think that you are. I think that you are. That. Donc c'est ce qu'on appelle la forme contractée du A. Ça va faire that. Ok? Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile comme d'habitude, c'était très technique, mais je pense que c'est important parfois de déconstruire un peu la langue pour mieux comprendre l'utilisation. Après, c'est vraiment de la théorie, et finalement, il n'y a que la pratique qui va faire que vous allez vous habituer, mais vous serez maintenant capable de reconnaître de quel that il s'agit, et de mettre une sorte d'étiquette dessus, ce qui est parfois ce qui permet de rendre les choses un petit peu plus claires et plus limpides dans son cerveau. Thank you very much for watching. Continuez à vous abonner au Tuto de Vito évidemment, et n'hésitez pas à venir co-financer cette chaîne des Tutos du Vito. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros par mois, ou ce que vous voulez d'ailleurs, tout est accepté évidemment. Je laisse le lien dans la description, rien d'obligatoire évidemment, mais ça me filerait un sacré coup de main. Merci beaucoup à tous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, jeudi prochain à 18 h. Bye bye everybody!